Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse du mercredi 19 mai. En une de la presse marocaine ce matin, le discours de mi-mandat du Premier ministre, l'économiste en dresse un bilan positif. Pour le quotidien, Abbas El-Fassi est enfin visible. Jusqu'à maintenant, les critiques étaient nombreuses, manque de communication, popularité érodée. Mais selon le journal, tout cela fait partie du pouvoir et son dernier discours montre qu'il est maintenant prêt à prendre les devants. Le Matin se montre lui moins indulgent et s'intéresse aux critiques de l'opposition. On reproche donc au Premier ministre un excès d'optimisme dans son discours. Les retards seraient bien vite laissés de côté. Il se serait donc contenté de faire un bilan de mi-mandat plutôt que de présenter les prochains chantiers. Libération nous amène dans les coulisses du discours. Le journal rappelle qu'il a fallu plusieurs semaines de va-et-vient entre les ministères, des tractations sans fin. Le quotidien parle même de parcours du combattant. La presse se penche sur la 3e édition du meeting international Mohamed VI d'athlétisme. Il commence le 6 juin. Les grosses pointures seront là, écrit Libération. Cette année, une affiche alléchante. 15 médaillés olympiques sont attendus. Parmi eux, Shelly Ann Fraser, championne du monde, le sprinter américain Wallace Spearmon ou encore le champion de saut en longueur Dwight Phillips. Une 3e édition qui voit grand, donc l'occasion pour les athlètes marocains de progresser en se mesurant au plus grand. C'est un reportage rare. El Watan nous plonge au cœur de la décharge de Oued-Smar, une immersion avec les chiffonniers qui ont élu domicile. La journaliste Amel Blidi ne passe aucun détail sur la puanteur, la détresse des familles qui y vivent. Les enfants de 10-12 ans sont toute la journée à la recherche de quelques métaux ou de bouts de plastique à revendre. Pas d'école pour eux, bien sûr. La journaliste s'interroge aussi sur leur avenir puisque la décharge doit fermer d'ici quelques temps. C'est une rencontre exceptionnelle avec Saïd, Mourad et les autres chiffonniers de Oued-Smar, à lire dans El Watan. Vous vous en souvenez sûrement, le caillassage de l'équipe algérienne en Égypte en novembre. Eh bien, la fédération égyptienne vient d'être sanctionnée par la FIFA. Interdiction de disputer 2 matchs à moins de 100 km du Caire et une amende de 71 000 €. La FIFA estime que l'Égypte n'a pas tout mis en œuvre pour protéger les Fennecs. Des sanctions qualifiées de timides par El Watan. Une sanction qui n'en est pas une selon le journal. Pas de doute que les tensions entre l'Égypte et l'Algérie seront encore vives pendant quelques temps. Direction les États-Unis maintenant, on reparle de la marée noire en Louisiane. Le Temps s'intéresse au combat mené par Barack Obama contre les pétroliers. Le président américain veut créer une commission d'enquête indépendante sur les causes de la catastrophe. Il s'en est pris à tous les pétroliers. Il refuse de les voir se défiler comme ils en ont l'habitude. Le Temps parle de grosse colère et rappelle à quel point c'est un virage avec George Bush qui entretenait des liens très étroits avec ce milieu. Barack Obama, qui comme tout le monde a dû passer par la case impôts, sauf que lui a dû publier sa déclaration sur le site de la Maison Blanche. La famille Obama a donc déclaré entre 2,3 et 7 millions de dollars. Aucun chiffre plus précis n'est disponible. La majorité de sa fortune vient de la vente des livres écrits par Barack Obama. On apprend tout de même que Beau, le célèbre chien des filles Obama, vaut la bagatelle de 1 600 $. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Très bonne journée à tous.